Salut les Nakama, bienvenue à nouveau sur la chaîne, préparez-vous, car aujourd'hui nous allons plonger dans l'un des chapitres les plus attendus, celui qui lève enfin le voile sur l'incident le plus marquant de l'histoire, God Valley. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir, car les spoilers complets du chapitre 1160 de One Piece sont là, et c'est bien plus brutal que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Sans plus attendre, découvrons la véritable bataille de God Valley. Le chapitre 1160 s'ouvre sur un titre glaçant, l'incident de God Valley. L'histoire nous transporte directement au cœur de l'horreur, en plein sommet du tournoi de chasse humaine. Sur une scène maculée de sang, 8 membres du clan D, dont un enfant nommé Teach et sa mère, étrangement ressemblant à Robin, sont exhibés comme des bêtes. Les dragons célestes, répugnants, leur jettent des couteaux et des haches tout en hurlant « Le clan D est une lignée maudite ». C'est alors qu'une révélation cruciale éclate. Un Tenryubito demande « Donc ce sont des Buccaneers ?» Une question qui confirme enfin que le clan D et les Buccaneers sont deux choses totalement différentes. Le petit Teach tremble de peur, tandis que sa mère tente désespérément de le protéger de la pluie d'armes tranchantes. La cruauté est absolue, sans la moindre pitié. Puis, le jeu macabre commence. Les esclaves sont libérés pour courir vers une prétendue liberté, pendant que les dragons célestes et les chevaliers sacrés lancent leur chasse. Page après page, nous assistons à un massacre d'une brutalité insoutenable. Parmi ces monstres, Saint Saturne savoure chaque instant, affichant un sourire sadique tout en visant particulièrement les enfants. Mais au milieu de la foule, un regard enflammé observe, débordant d'une colère contenue, Monkey D. Dragon. Son cœur bouillonne face à la barbarie des maîtres du monde. Soudain, ses yeux se fixent sur une scène atroce. Un Tenryubito arme discrètement son fusil en direction de Kuma. Sans réfléchir, en une fraction de seconde, Dragon agit. Un tir silencieux retentit et le Tenryubito s'effondre avant même d'avoir appuyé sur la gâchette. Un acte de rébellion interdit, signé Dragon, accompli en un éclair, sous les yeux de personne. Mais ce bref moment de répit vole en éclats. À l'horizon apparaît la flotte la plus redoutée au monde. Les Pirate Rocks viennent d'arriver à God Valley. Le chaos déjà insupportable se transforme en véritable enfer sur Terre. Les dragons célestes, jadis chasseurs, deviennent désormais les proies, fuyant dans une panique totale. Au milieu de l'invasion, nous assistons aux querelles internes du légendaire équipage Rox. Rox d'Exebec tente de les rassembler. Écoutez-moi, bande de gamins. Il y a Shaki, des trésors et des fruits du démon. Travaillons ensemble pour une fois. Mais l'équipage le plus égoïste de l'histoire n'a qu'un seul objectif, ses propres désirs. Shiki, Captain John et même Barbe Blanche se disputent déjà pour savoir qui gagnera le cœur de Shaki. Big Mom, exaspéré, leur crie « Imbécile !» Son cœur appartient déjà à Rayleigh. Pendant ce temps, Kaido n'a qu'une chose en tête, réclamer à Big Mom le fruit du démon qu'elle lui a promis. Au milieu du chaos provoqué par l'invasion des Rocks, Dragon ne reste pas les bras croisés. Il réussit à se faufiler et à sauver non pas un, mais deux bébés jumeaux, Shanks et son frère jumeau, Sam Rock. Et comme si l'enfer n'était pas déjà assez saturé, une deuxième vague de chaos surgit. De l'autre côté, Lauro Jackson accoste. Les pirates de Roger entrent à leur tour dans l'arène du carnage. Avec une ardeur flamboyante, Roger crie qu'il va sauver Shaki et rafler tous les trésors. Pourtant, dans une scène comique typique de One Piece, son équipage, plus préoccupé par Shaki, piétine leur propre capitaine. La bataille à trois camps devient inévitable. Les chevaliers sacrés révèlent enfin leur croc pour protéger les dragons célestes. Et nous ne voyons pas seulement les membres déjà connus, deux nouveaux monstres surgissent. Le premier, une créature gigantesque, semblable à un yéti, dotée de cornes et d'ailes terrifiantes. Le second, une femme géante cornue, au croc acéré, étrangement semblable à Stussy. Serait-ce sa mère? God Valley se transforme en théâtre de confrontation pour les créatures les plus puissantes du monde. La marine présente sur l'île est totalement dépassée. Les soldats paniquent, acculés au bord de l'anéantissement total. Alors que tout espoir semble s'éteindre, le ciel se déchire. Depuis un navire de la marine, une silhouette plonge à la vitesse d'une météorite. Boum! Un coup dévastateur frappe l'océan, réduisant plusieurs navires pirates en miettes en un instant. Les marins sur l'île pleurent de soulagement. Le renfort tant attendu est enfin arrivé. Le chapitre se conclut sur une double page légendaire. Monkey D. Garp, le héros de la marine, vient d'arriver à God Valley. Incroyable, absolument fou. Rox, Roger, Garp, les chevaliers sacrés, dragons, tous réunis sur une seule et même île. C'est le sommet des batailles ultimes. Malheureusement, mauvaise nouvelle, la semaine prochaine, One Piece sera en pause. Il faudra contenir notre impatience un peu plus longtemps. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce chapitre? Quel personnage attendez-vous de voir en action? Partagez vos théories dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines discussions passionnantes. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.